Enchantée, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, chers délégués. Chaque équipe dispose de 18 minutes afin de présenter son cas. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes de la présentation, à l'aide de mes deux mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 18 minutes devra arrêter afin de passer à la période. Le chronomètre fera également un signal sonore. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin. La présentation des participants est une durée minimale de 12 minutes. Il y a une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes sous seuil minimum. Une équipe dont la présentation est d'une durée de moins de 6 minutes sera disqualifiée et obtiendra une note de 0 pour son université. Bonjour, Jennifer Nicolas. Enchantée, Daphné Chapelle-en-Vache, directrice. Je m'appelle Elisabeth, je suis responsable de Dans les périodes de changement, il est souvent recommandé de prendre un peu de recul, puis réfléchir, même des fois demander conseil. Passer de conseil, on est le partenaire clé pour créer le lien entre les générations, mais aussi de garantir votre vie. Les conseillers sont composés de moi-même, Michael. On a la fierté aujourd'hui de travailler avec vous à ABC électronique, un fleuron du Québec par la famille Tremblay. Vous nous avez donné un mandat qui est clair, donc un plan d'action pour aller renforcer la confiance envers les étudiants et leurs enfants, aller vers l'adhésion des employés clés, de pouvoir préserver les relations d'affaires que ça fait plusieurs années que vous construisez, et d'analyser les enjeux au niveau de la communication, mais aussi de la gestion du changement. Tout d'abord, commençons par une analyse. On sait que l'électronique est dans le secteur de la distribution peut être un secteur assez compétitif. Par contre, on peut étudier sur plusieurs forces à l'interne. L'expertise et l'engagement des fondateurs, la culture d'entreprise qui est forte, un climat convivial et familial. Aussi, vous avez une belle fidélité de vos employés. Une belle réputation régionale et des relations d'affaires solides. Vous avez une belle stabilité financière et opérationnelle que vous avez dans. Puis pour finir, vous avez un beau potentiel de relève à l'interne, ce qui pourrait vous permettre de garder si vous avez demandé d'analyser l'enjeu actuel, puis d'en découler certains. Alors, nous avons dénoté le transfert générationnel et le leadership d'excédent qui est un petit peu à déléguer les responsabilités. Ça peut retarder l'autonomie des successeurs et retarder leur développement. Il y a aussi un risque de perte de savoir stratégique si les connaissances sont transférées trop vite, trop lentement. Ça renforce le doute des employés et la résistance au changement. Il y a un manque de structure formelle en ce moment dans l'entreprise. Il n'y a pas de comité de direction. Les décisions sont faites de manière très informelle, parfois même à la maison. Ça, mais ça limite la transparence et l'inclusivité. Ça retarde ça renforce la dépendance au cédant, puis ça retarde le développement des successeurs. Il y a aussi des visions qui sont différentes entre les cédants et les successeurs. Ça peut créer des tensions familiales et des conflits. Les conflits peuvent se font ressentir entre les employés ou même à vos partenaires externes. Ça peut créer un. Ensuite, il y a plusieurs lacunes en compétences spécifiques des successeurs. Ça peut créer un ralentissement dans la prise de décision, encore plus si les compétences ne sont pas acquises ou le transfert de manière il y a un risque de mauvaise gestion, une perte d'efficacité des opérations, une perte de crédibilité aussi, puis ça peut fragiliser les relations clés qui sont aussi. Bref, ici, on veut venir vraiment renforcer la gouvernance, harmoniser les valeurs, puis pour finir, développer en compétences les futurs. Après avoir analysé les enjeux, on est capable de vous offrir une stratégie qui passerait vers la relève. Comment on peut passer par travers ça? Donc, on va aller premièrement évaluer les besoins à l'interne. Par la suite, on va aller indiquer les comités qui sont potentiels. On va aller développer les talents de ces candidats même. On va aller planifier la transition. Puis on va parler de l'avenir dans les élections. Donc, premièrement, au niveau des besoins, donc, Mme Caillé et M. Tremblay sont actifs et éventuellement ils répondent leur retrait. Donc, on voit ici que le poste de directrice de l'administration et des ressources humaines et le président directeur général va devoir éventuellement être.
Maintenant, on peut passer à l'identification des candidats potentiels. Premièrement, nous avons Maxime, qui lui, ça fait 8 ans qu'il est chez ABC. Le poste, c'est la relation client et la stratégie commerciale. Par contre, son expertise est vraiment limitée à la vente et il manque des visions globales de l'entreprise. Sa vision pour l'avenir d'ABC électronique est orientée vers les résultats et les opportunités de croissance. Par la suite, nous avons Alexandre, votre fils fiscaliste, qui lui a comme poste bien sûr la planification fiscale ainsi que la gestion des dossiers complexes. Ses faiblesses, c'est qu'il n'est pas impliqué dans l'entreprise familiale, donc il hésite encore à rejoindre ce genre de dynamique. Sa vision pour ABC électronique est la pérennité de l'entreprise et optimiser sa structure fiscale. Par la suite, nous avons Karine, CPA, qui elle, ça fait seulement 3 mois qu'elle est chez ABC électronique. Elle manque donc d'expérience et de crédibilité auprès des employés. Sa vision est entre la prudence de son père et l'enthousiasme vers le futur de son frère Maxime. Par la suite, on a Alain, un employé qui ça fait 20 ans qu'il est chez ABC électronique. Il a la maîtrise des opérations et un savoir-faire technique précieux. Il est vu auprès des employés comme un pilier, comme un vrai leader. Par contre, il y a quelques lacunes en communication qui fait qu'il y a des malentendus avec les plus jeunes. Sa vision pour le futur d'ABC électronique est vraiment de consolider les bases de celle-ci. Donc, avec les compétences du profil recherché, on a bâti une matrice décisionnelle pour nous aider à faire la décision sur quel candidat on pourrait être gagnant avec de la force. Donc, Alain, avec ses lacunes en communication, ne serait pas notre choix. Par contre, on voit que Karine, malgré son manque d'influence auprès des employés et d'expérience, ainsi que Maxime et son manque de vision globale, ont quand même tout le potentiel pour devenir les nouveaux successeurs. Maintenant qu'on a identifié les compétences à aller développer, nous vous présentons notre plan de développement pour Maxime et pour Karine. Premièrement, on commence avec du shadowing. Du shadowing, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est où est-ce qu'un expert et un apprenant vont ensemble dans le milieu de travail, observent les pratiques de gestion, décernent un petit peu les pratiques, les codes informels. On va proposer à Maxime de faire du shadowing avec M. Tremblay pour vraiment voir la vision globale de l'entreprise, comment il entretient ses relations d'affaires. Ensuite, on propose à Maxime aussi de faire du shadowing avec Alain pour vraiment voir le processus opérationnel de l'entreprise puisque celui-ci est justement orienté vers le développement des ventes. Ça va lui permettre de voir un petit peu comment il résout les problèmes organisationnels, opérationnels de l'entreprise. Puis on veut aussi que Karine fasse du shadowing avec Mme Caillé pour comprendre tout le côté ressources humaines, financiers, administratifs qu'elle voit un petit peu moins en ce moment. À la fin du shadowing, c'est important que l'apprenant se voit confier un mandat, un projet concret pour mettre en application. Ça va permettre de mesurer, voir si les compétences sont bien acquises, puis ça va permettre aussi aux autres employés de voir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement. On veut aussi que Maxime suive une formation externe en leadership, en vision stratégique, puisqu'on sait que ça fait quand même longtemps qu'il n'a probablement pas été sur les bancs d'école, puis il manque de vision globale, alors on lui ferait faire une formation à l'externe. Ensuite, Karine va pouvoir faire des projets collaboratifs pour vraiment voir différents départements dans l'entreprise et gagner en confiance et en crédibilité. Donc, que ce soit avec Alain, Alexandre, Maxime, on favorise ici la collaboration interdépartementale. Puis ensuite, on veut que Maxime, Karine, M. Tremblay et Mme Caillé participent tous ensemble à un mentorat de groupe entrepreneur. Vous pouvez aller communiquer avec la chambre de commerce de votre région ou bien avec Réseau Mentorat. Les deux offrent le même service. Le principe est simple. Un mentor avec 10 repreneurs, successeurs qui discutent de leur expérience, comment ils ont vécu ça. Tout le monde partage leur bon goût et ça permet de se familiariser avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Pour conclure, on veut que Maxime fasse du shadowing avec M. Tremblay, ensuite avec Alain, qui suit une formation en gestion stratégique, puis pour finir le mentorat de groupe. Puis pour Karine, puisqu'elle est quand même nouvelle dans l'entreprise, on veut vraiment que la première année, elle acquiert de l'expérience dans son rôle et qu'elle se fasse entièrement confiance. Ensuite, elle va pouvoir procéder au shadowing avec Mme Caillé, ensuite le projet collaboratif, puis pour finir, le groupe de mentorat. Donc, on voit bien ici l'organigramme que vous aviez demandé. Maxime est futur président, directeur général, ainsi que Karine, directrice de l'administration et des ressources humaines. Tout ça après notre plan de formation dans 3 ans. Donc maintenant, on peut planifier la transition. Toute bonne gestion de changement met au cœur de ses préoccupations les individus. C'est pour ça que nous avons identifié les différentes parties prenantes et les impacts que ce changement pourrait avoir sur eux. Premièrement, nous avons les employés qui peuvent vivre de la déstabilisation en voyant les cédants partir. Même eux-mêmes peuvent même décider de quitter l'entreprise. Par la suite, pour les cédants, ils peuvent créer un déséquilibre organisationnel s'ils décident de partir trop rapidement ou trop lentement de l'entreprise. Pour les successeurs, ils peuvent manquer de leadership et vraiment de rassembler toutes les autres parties prenantes. Et pour les clients et fournisseurs, ils connaissent M. Tremblay depuis vraiment longtemps. Ils
on bâtit des relations durables avec lui et le voir partir, ça peut faire régresser ces relations clés. Donc, maintenant, on se demande, comment gérer ce changement? Premièrement, on va bâtir un comité de direction formel avec, bien sûr, Mme Caillé et M. Tremblay, et on va inclure Karine et Maxime le plus rapidement possible, premièrement en tant qu'observateurs et par la suite activement dans la prise de décision. On a aussi inclus Alain Laporte, employé, pour vraiment faire le messager entre les employés et la direction et rapporter tout message ou inquiétude que ceux-ci pourraient avoir au comité de direction. On vous propose de faire des rencontres au moins à chaque 2 semaines. Par la suite, on a aussi bâti un conseil d'administration avec, bien sûr, les cédants. Ils pourront bien sûr rester dans ce comité, dans ce conseil d'administration, durant leur retraite. Avec, bien sûr, Alexandre Tremblay comme fiscaliste qui va vraiment donner des conseils juridiques à ABC électronique. Alain Laporte comme représentant des employés. Et on vous propose aussi d'inclure quelqu'un d'externe, un environnementaliste, pour vraiment apporter une vision plus verte chez ABC électronique. On propose des rencontres 4 fois par année, trimestriellement, vraiment pour surveiller les opérations d'entreprise sans y être quotidiennement. Il va être aussi important de communiquer à l'interne et à l'externe tout ce qui se passe présentement chez ABC électronique. Donc, on vous offre un offre de communication, nouvelle direction, même façon. Donc, ici, l'objectif, c'est vraiment d'informer, mais aussi de rassembler les parties prenantes et de les rassurer par rapport à ce changement qui se passe. Donc, les cibles, c'est vraiment les employés, les partenaires et les clients. Même si les messages clés, on veut nominer en fait le président, le présenter, on veut promouvoir la continuité et la stabilité, encore une fois, de rassurer, mais aussi de renforcer la vision commune, de rassurer que dans le fond, même s'il y a un grand changement qui se passe, on a tous les mêmes objectifs, on s'en va vers la même direction. Quand donc, dès maintenant, vous nous l'avez mentionné, les employés commencent déjà à sentir un certain changement, déjà certaines questions, donc il est important de tout de suite dire ce qui se passe à l'intérieur. Et aussi faire des suivis aux 6 mois pour rassurer encore une fois les gens, mais dire que qu'est-ce qui se passe avec Maxime et Karine et leur dire les grandes réussites qu'ils font avec leur apprentissage. Comment? Donc, on vous propose surtout les infolettes, publications LinkedIn, souvent c'est priorisé avec les partenaires, les sites web et les emails, mais bien évidemment, on peut aller dans le channel de communication du site. Et aussi, un événement, donc, en fait, le président sortant annoncerait l'arrivée de Maxime Tremblay. Ça serait une annonce officielle avec les partenaires et les employés. Encore une fois, on va inclure les employés absolument parce qu'ils font partie du grand changement. Et le but, c'est vraiment de les remercier, de renforcer le sentiment d'appartenance, de renforcer votre crédibilité et la confiance envers ces partenaires. Vous nous avez demandé aussi la question, est-ce que ABC électronique devrait aller vers le côté plus bas, la durabilité? Et Karine, qui est une future directrice, justement un penchant pour ça. Nous vous recommandons en effet d'aller vers le développement durable. Pourquoi? Il y a 58% des consommateurs et des partenaires disent vouloir faire affaire avec une entreprise qui répond aux mêmes visions et aux mêmes valeurs de développement durable. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose 2 petites initiatives à mettre en place. Premièrement, il y a la journée de collecte de déchets électroniques annuelle où vous accueillerez vos partenaires, vos employés à venir porter leurs déchets électroniques. On peut faire une collaboration avec Electrobac et Recyclidé, qui sont 2 organismes dans ce domaine-là. On peut même offrir des rabais aux clients, aux collaborateurs qui sont portés vers cette collaboration-là. Puis, on sait, des projets de développement durable, ça peut être assez coûteux, demander beaucoup de temps. On vous a trouvé une belle subvention pour vous. Le fonds Éco-Leader peut subventionner jusqu'à 60 000 des coûts d'un projet de développement durable, qui, on s'entend ici, est beaucoup plus que mettre en place une journée de collecte de déchets. Puis, on vous propose aussi un concours interne écologique où on va aller demander à nos employés leurs idées pour des futurs changements, pour soit réduire les déchets à l'interne, réduire les GES. C'est vraiment eux qui sont au quotidien dans l'entreprise, c'est vraiment eux qui savent quoi améliorer de jour en jour. Et ça, bien, ça va pouvoir permettre une meilleure perception de l'entreprise, un axe de différenciation sur votre secteur que vous n'avez pas en ce moment. Ça va fidéliser les clients, les fournisseurs, puis pour finir, ça va mettre les employés vraiment engagés dans ce changement. Votre dernière étape de notre plan, après notre objectif de 3 ans, c'est vraiment de venir consolider le transfert d'entreprise de façon légale. C'est pour cela qu'on vous propose le gel successoral, qui consiste à figer la valeur actuelle des actions des cédants et à transférer la plus-value de l'entreprise aux enfants. Tout cela serait fait par votre vice-fiscaliste Alexandre Tremblay pour début 2028. Donc, toute bonne stratégie contient certains risques. Premièrement, on a l'incertitude quant aux compétences de Maxime et Karine. C'est pour ça qu'on va leur donner des objectifs clairs, précis et mesurables, ainsi que des
vraiment renforcer leur confiance envers eux-mêmes ainsi que leur crédibilité au sein de l'entreprise. Par la suite, il y a la dépendance excessive et la surcharge de travail d'Alain. On va quand même lui donner beaucoup de travail en plus de ce qu'il y a à gérer quotidiennement. Donc s'il manque de temps, ça pourrait affecter la qualité du shadowing. C'est pour ça on va impliquer d'autres employés dans le shadowing pour que ceux-ci puissent aussi se familiariser avec Maxime et apprendre à le connaître. Par la suite, il y a la difficulté des cédants à se retirer de l'entreprise. Ils sont quand même très attachés à cette entreprise-là. C'est eux qui l'ont fondée, Mme Caillé et M. Tremblay. Donc, se retirer du jour au lendemain peut être quelque chose d'assez difficile. C'est pour ça que leur implication dans le conseil d'administration va vraiment être cruciale pour que nous surveiller les activités sans y être quotidiennement. On vous propose aussi une transaction graduelle, donc vraiment de prendre le temps, tout de 3 ans pour faire cette transition. Par la suite, il y a la résistance des employés. Donc, c'est pour ça qu'on fait des rencontres hebdomadaires à chaque semaine, animées par Alain avec les employés, qui puissent vraiment collecter toutes les inquiétudes et les commentaires. On vous propose aussi de faire des sondages anonymes de type indice du bonheur pour vraiment pouvoir que les employés puissent se sentir à l'aise de vraiment partager tous leurs messages. Pour conclure, le mandat était clair. Bâtir un plan d'action de relève tout en anticipant le changement puis les enjeux de communication. On est confiant qu'avec notre plan de développement, Maxime ainsi que Karine pourront prendre fièrement la relève d'ABC électronique. Puis les retombées positives sont nombreuses d'une bonne transition, notamment la confiance qui est renforcée entre les cédants et les successeurs. On préserve les relations d'affaires qui sont si importantes pour vous. Puis pour finir, les employés sont un acteur de changement et ils adhèrent à celui-ci. Nous avons une dernière question. Êtes-vous prêt à prendre le dernier pas, à oser et à traverser la passerelle vers votre vie? Donc, le temps de la présentation est terminé. On est dans la période de questions. Donc, ma première question est par rapport à votre plan de communication. Je me demandais en fait, est-ce que vous prévoyez déployer ce plan-là à toutes les cibles dès maintenant ou s'il va y avoir une progression au niveau des communications? C'est une excellente question. Bien sûr que l'événement, ça serait comme l'événement majeur pour annoncer à tout le monde ce qui se passe présentement chez ABC Électronique. Mais bien évidemment, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, il y avait les employés qui sentaient déjà ce changement-là, donc il va être vraiment important de les adresser tout de suite, puis tout de suite après, commencer à parler des partenaires. C'est une grande partie prenante dans ce projet. Je fais du coup sur cette question-là, mais advenant le cas où il y aurait des difficultés avec nos releveurs, où la progression ne se prête pas à la vitesse qui est promis justement à nos partenaires, que ce soit clients, fournisseurs, quoi que ce soit, à ce moment-là, est-ce que le plan de communication En fait, on vous conseille de ne pas nécessairement donner un objectif clair comme une année, un mois précis, une date dès le départ et d'y aller progressivement. Donc, voici Maxime, futur président, voici son plan de développement court, simple, précis, puis après ça, faire les petits suivis au 6 mois, comme ça vous engage à rien. Parfait, je vais poursuivre dans mes petites questions. Je me demandais parce que, bon, Alain va être appelé à rester dans un rôle de supervision des opérations, alors que Maxime va prendre en charge les opérations, son rôle au niveau des ventes, la direction de l'entreprise, comme PDG en tant que tel. Comment est-ce que vous prévoyez que Alain pourrait être un atout pour Maxime dans ce contexte-là, étant donné que le rôle de Maxime en tant que tel devient plus large que celui de... C'est vraiment qu'ils deviennent des partenaires, qui travaillent ensemble et que Alain donne toute son expertise, tout ce qu'il peut durant le shadowing à Maxime pour que celui-ci se sente justement plus à l'aise à gérer toutes ces opérations-là. Dernière petite question peut-être, là. J'ai vu qu'Alexandre serait impliqué comme fiscaliste là, dans cette transition-là. Est-ce que vous voyez qu'il pourrait avoir des risques associés au fait d'impliquer un membre de la famille dans la transition, dans cette transaction-là en fait? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on propose aussi de faire affaire peut-être avec son cabinet. Si vous avez des études à l'indépendance, Marque la fin de votre présentation. J'aimerais vous rappeler à vous ainsi qu'à la foule que Merci beaucoup. J'allais rentrer.
le monde fait ça. Oui. depuis le début. Je vais t'accrocher avec. Merci.